Bonjour à tous et à toutes. Alors je reviens vers vous. Ça fait plusieurs fois que je fais des tirages pour moi. Vu la politique qui est menée actuellement, qui est de plus en plus difficile pour les gens. On a bien vu avec les élections européennes, et puis ça a été aussi par les législatives aussi il y a 2 ans. Nous n'avons plus en France, il n'y a plus de partis politiques, je parle des anciens partis politiques, qui valaient ce qu'ils valaient, mais bon, ils existaient. Ils n'existent plus. Ils ont été radiés de la carte. Les syndicats, on n'en parle même plus. La façon dont Monsieur Macron, Castaner, etc. réagissent vis-à-vis du peuple quand il y a des manifestations, ça aussi, ça pose question. Donc, je me suis posé, ça fait déjà un petit moment, la question de savoir si Monsieur Macron, dans son fort intérieur, le but final de son action, ce n'était pas d'instaurer une espèce de dictature, pas molle, mais quand même une dictature en France pour imposer son pouvoir, imposer la volonté de Bruxelles, ou je sais pas. Dans un commentaire que j'ai fait hier, je pense que j'ai inventé un nouveau mot, la dictacratie, donc dictature, démocratie. Donc ce n'est pas la dictature, pas encore tout à fait, ce n'est plus la démocratie. Je pense à ça puisqu'il y a sur une chaîne, il y a une dame qui a fait un tirage. J'étais même pas au courant. A priori, le 26, donc le jour des élections européennes, à 7h11 du matin, donc c'est le journal qui est daté de 7h11, donc le matin, hein, pas le soir, le matin, ce journal annonçait les résultats des élections, alors que les élections n'avaient pas eu lieu. Pas encore eu lieu, puisque les bureaux de vote ouvrent à 8h. Donc, ce qui aurait tendance à prouver que ces élections ont été, encore une fois, c'est ce que j'avais dit, hein, manipulées totalement et complètement. On se demande même si le vote des gens, le fait d'avoir été voté a été pris en compte, si les résultats, bon, il y a eu les décomptes dans les mairies, etc., mais a priori, c'est le ministère de l'Intérieur qui chapeaute tout ça, c'est pas lui qui aurait fabriqué dès le départ des résultats pour pas que le REM apparaisse au grand jour comme complètement désavoué des Français. Bon. Donc j'ai fait un tirage avec l'oracle de Béline, parce que ce serait peut-être pour moi un peu plus clair. Alors j'ai tiré en croix. Alors, je suis en train de, voilà, pour pas trop vous perturber, parce que j'ai recouvert encore les cartes une deuxième fois. Voilà. Alors, je vous montre ce que j'ai eu. Voilà. Si ma caméra veut bien tenir. Voilà. Alors, donc, 1, 2, 3, 4 et la conclusion finale. Bon, après j'ai retiré au-dessus. Quand j'ai battu les cartes, une carte est tombée. Je pense que ça n'étonnera personne. J'ai eu l'étoile de l'homme
ça ne peut être que Monsieur Macron, hein. Donc c'est bien lui qui est visé par le tirage, c'est bien lui qui est, je veux dire, le maître du tirage, c'est lui qui va, voilà. Alors j'ai eu l'argent, ça n'étonnera personne, l'argent coule à flot dans le milieu qui entoure Monsieur Macron. Il a été, j'allais dire, il a été élu grâce à l'argent, hein, grâce à son pouvoir financier, encore une fois, hein. Je me répète sans cesse, Monsieur Macron n'a pas été élu, malgré tout ce qu'on dit. Il a été nommé, et comme on est en République et que c'est un suffrage, l'élection du président de la République se fait au suffrage universel, on a manipulé tant et plus, peut-être même comme ici aux élections, en manipulant le décompte pour que ça tombe avec le score que monsieur voulait. Voilà. Je sais bien que c'est assez grave ce que je dis, mais j'en démords pas. Je pense fortement que monsieur Macron, et puis tous les gens qui l'entourent, hein, c'est-à-dire tous les grands financiers, etc., ont manipulé le système démocratique en France. Ils ont décidé que les élections se feraient avec tel pour final, les résultats seraient telle ou telle chose, et on fait tout pour. Voilà. Donc j'ai eu l'argent, c'est ce monde-là, le monde financier, le monde du gouvernement, qui est totalement en dehors de toutes les réalités. La preuve, j'ai eu le cloître. Alors, le cloître, c'est un lieu normalement, c'est un lieu fermé. C'est généralement, on voit ça dans les abbayes, dans les couvents. Ça peut être un lieu de retrait personnel, mais là c'est l'enfermement. Je vois plutôt ça comme si les gens, tous les financiers, s'étaient enfermés dans un monde à eux. Porte close, grille, grillage, mur, enceinte, on ne rentre pas, tout est clos. J'allais dire, tout est pas caché, mais la grille, il y a quand même, c'est un grillage, mais il y a quand même certaines informations qui filtrent par la grille. Mais ils sont dans leur monde, encore une fois, c'est le monde à eux. Ils ne veulent pas avoir aucun contact avec personne, avec la population, voilà. Donc c'est ce monde de la finance qui s'est enfermé. Alors, pas le résultat, mais la conséquence de ça, c'est que il y a des ennemis, énormément d'ennemis. Tous les ennemis, c'est tous les Français, hein. Et en plus de ça, on a, alors, là, je vous le montre, on a le glaive et le serpent. Donc, les armes, le poison, donc quant à dire que c'est les ennemis de Monsieur Macron vont lever les armes, distiller le poison, etc. Peut-être, parce que la carte est sortie, hein. Bon, en dessous, on a appui. Donc les gens qui, ça ici, ça c'est la dictature. Ça c'est on s'est enfermé. J'allais dire ça, le cloître, c'est, j'allais dire, c'est le bunker d'Hitler. L'argent, je repense à, comment il s'appelle, le journaliste, je vais vous trouver son nom. Il faut lire ses bouquins et puis regarder un peu ses vidéos. Il a écrit, ce monsieur, je vais vous lire son nom. Voilà. Alors attendez.
que je retrouve ça. Tac. Alors, c'est dans quoi? Voilà, Monsieur Jovanovic, Pierre Jovanovic. Il a écrit des tas de bouquins. Il a dénoncé des tas de choses. D'ailleurs, il est interdit, son compte Facebook a été supprimé. Il n'a pas le droit d'avoir les comptes qu'il avait a été supprimés. Il est interdit d'antenne sur pratiquement toutes les chaînes de télé, les chaînes de radio, etc. Mais il dénonce, et c'est pour ça que on le fout dehors. Il a écrit un bouquin, Hitler et l'argent, ou l'argent et Hitler. Hitler, c'est pour ça que ça me fait penser à une dictature avec Macron. Je fais le lien avec Hitler, c'est pas pour rien. Quand Hitler est arrivé au pouvoir, c'est les financiers qui l'ont aidé à monter, à gravir les échelons, parce que Hitler, du petit caporal blessé à la Première Guerre mondiale, au peintre miteux qu'il était, hein, il a été refusé, il avait fait une peinture, il a été refusé au salon de Berlin, je sais plus quel, voilà. C'était quelqu'un, et il a profité de la haine des gens, etc., pour monter sa dictature, pour monter son propre pouvoir personnel. Bien sûr, il s'est entouré de gens très très malsains, mais quand on voit en France, on n'en est pas encore là, hein. Mais en France, on a les équivalents avec Monsieur Castaner, avec le préfet de police de Paris qui dit qu'une main arrachée c'est pas illégal, quoi. On légitime la violence, voilà. On convoque les journalistes à la DGSI parce que ils ont eu le tort de donner des informations sur ce qu'il fallait pas, les ventes d'armes en Syrie, des ventes d'armes françaises, alors que c'est strictement interdit par les contrats internationaux, etc., par les engagements. Bref, on est dans un monde, c'est très proche de la montée. Là, on se retrouve, l'histoire se répète, hein, elle balbutie souvent l'histoire. On est dans la même configuration, j'ai l'impression. C'est très grave, hein, parce que il faut quand même que les Français ouvrent les yeux. Donc là, les ennemis. Donc ça peut être des ennemis intérieurs, la France, ou des ennemis extérieurs. Il y a des appuis. Les gens qui sont contre cette tentative d'instaurer une dictature, ils ont des appuis. Ils sont protégés. Ça veut dire peut-être que bon. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va pas arriver? J'ai la destinée. Alors ça, c'est une carte importante. La destinée, c'est la clé. Alors on dit la clé de la destinée. C'est-à-dire que cette clé, et en plus de ça, elle est pire que ça. Elle est dans la lignée de Macron, de la finance, de ses alliés, et des gens qui s'opposent à ça. Donc, c'est aux Français. Il faut que les Français réfléchissent, hein. Il faut pas se laisser berner par les chaînes d'information qu'on a, ou à longueur de journée, gloire au grand Macron, etc. Faut surtout pas dire du mal du patron. TF1, faut pas dire du mal de Macron parce que c'est lui qui est derrière. BFM, c'est la finance, etc. Voilà. La destinée, c'est les Français qui l'ont entre leurs mains. C'est eux qui font que soit cette dictature de l'argent continuera, et puis jusqu'à ce que
que les Français n'aient plus aucun pouvoir, n'aient plus rien du tout, ou on se défaire par les armes. Alors moi j'ai eu le glaive et le serpent, mais ça peut être alors les élections, j'allais dire les élections, il faut faire très attention parce que si j'ai bien compris, les élections sont truquées, donc on peut pas dire qu'on va foutre quelqu'un dehors par les élections. Mais il y a d'autres moyens. Bon, mais il y a des appuis. Et ces appuis-là, il faut les garder. Alors, j'ai retiré de nouveau, j'ai recouvert les cartes. Alors, c'est pour ça que je l'ai caché pour pas être influencé. Alors, argent, j'ai eu stérilité. Ce qui montre bien que même en ayant l'argent, même en ayant le pouvoir de l'argent, c'est-à-dire qu'ils n'y arriveront pas. C'est pas un moyen d'asseoir leur pouvoir. C'est ils ont l'argent et ça peut contrecarrer. J'allais dire que c'est une arme à double tranchant l'argent. Hein. Voilà. J'ai eu alors là avec le cloître, pensée, amitié. C'est tous les gens qui sont là-dedans, c'est le petit microcosme des financiers, des gros banquiers, des banques, etc. C'est ces gens-là qui sont ensemble, voilà, avec on a la petite fleur, hein, voilà, je vous le montre. On a la petite fleur, c'est le monde, c'est le beau monde rêvé, le monde idéal dont ils rêvent, voilà. Mais c'est derrière le cloître, hein, c'est un monde fermé, c'est un monde stérile. Donc là, j'avais eu amitié ennemi. Alors, j'ai la carte retard. Alors, ça veut dire que les gens prendront peut-être conscience, vont prendre conscience de ce problème de Macron, mais disons qu'il va falloir un certain temps. C'est pas forcément, j'allais dire, du fait qu'ils ne veulent pas ou qu'ils ne peuvent pas. C'est aussi le fait que le gouvernement actuel a fait en sorte qu'il n'y ait plus aucun moyen politique de. Les ennemis, ça peut être aussi les ennemis politiques, mais les ennemis politiques, il y en a plus. Ils existent encore, mais c'est quantité négligeable. Quand on voit les scores de pratiquement tous les partis politiques en France, à part Rassemblement National, le REM, mais le REM tout seul, c'est avec l'UDI, il faut pas l'oublier. Hein. Et puis les ELV, là, comment? Bon, mais bon, c'est pas, ça prendra du retard, il faudra reconstruire, il y a tout à reconstruire, il y a tout, peut-être autre chose, ça se fera, peut-être plus rapidement qu'on ne le croit. J'ai la paix. Alors, ça, c'est, alors, c'est la francisque qui est au-dessus. Ça me fait penser à ça. Si vous regardez, alors pourquoi je dis ça d'un seul coup, ça me fait penser au billet qu'il y avait, je ne sais plus quand est-ce qu'il y avait eu ça, en quelle année, j'étais trop jeune moi, mais la francisque a été, je sais même pas si c'est pas sous Pétain, je sais pas. Ça, moi l'histoire ça fait deux, mais ça me fait souvenir alors c'est le symbole qu'il y avait, alors même le fagot, hein, le fagot et la francisque au-dessus, la hache à double lame. Il faudrait que certains d'entre vous regardent, ou les férus d'histoire. Si je me souviens bien, c'était au début du 19e siècle, du 20e siècle, pardon. Ça a été un des symboles de la France. Voilà.
c'est la Francisque. Alors, faut pas oublier que, d'un seul coup, ça me revient aussi, Monsieur Mitterrand, avait fait, alors la Francisque, c'est aussi, ça a été au début du XXe, il me semble, sous la 4e République, c'était un parti ou un mouvement politique. Et si je me souviens bien, Monsieur Mitterrand a dû en faire partie à un moment. Et bon, il a toujours dit il a toujours nié, mais on sait, on a des traces. Voilà. Je pense que c'était un mouvement d'extrême droite. Alors, est-ce que faut faire allusion au Rassemblement national? Je sais pas. Alors, à côté de la destinée, on a à mort. Donc, avec les deux cœurs. Moi, j'ai toujours considéré cette carte-là comme étant une protection venant du ciel. Mais encore une fois, il y a la carte destinée. C'est aux Français, c'est aux gens de prendre leur avenir en main, ne pas dire c'est très bien, il y a des gens qui s'occupent de ça. Bon, c'est l'avenir nous appartient à nous. Si on ne fait rien, si on reste chez soi alors quand je dis rester chez soi, c'est pas forcément rester chez soi bien au chaud, et puis ne pas défiler, ne pas prendre de position, surtout ne pas prendre position. Il y a aussi faire valoir ses idées, il y a aussi les communiquer d'une façon ou d'une autre avec les moyens technologiques qu'on a actuellement. Il y a tout ce qu'il faut, et il faut que les Français se bougent pour que, j'allais dire, l'Hitler Macron ne puisse pas imposer ses vues. C'est Daniel Lecoeur, il me semble, qui avait fait une vidéo sur Madame Merkel et son 4e Reich. Alors j'ai pas regardé, ça j'avoue, mais il y a d'autres sur le net, on trouve d'autres choses qui prouveraient que, il faut savoir, l'Allemagne, l'Europe, c'est pas l'Europe, l'Europe c'est l'Allemagne. Les autres pays, c'est les pays satellites de l'Allemagne. Bon, mais ce qu'on nous dit pas, c'est qu'en Allemagne, ça va très mal aussi. Même Merkel, si je me souviens bien, aux dernières élections, ça s'est très mal passé. Il y a beaucoup de gens qui veulent qu'elle parte. Donc sa politique, c'est notamment sa politique vis-à-vis de l'étranger, migratoire, etc., qui est remis en cause. Et puis il faut savoir aussi que la principale banque, la Deutsche Bank, c'est-à-dire que c'est la banque d'Allemagne, et Mme Merkel ne veut pas la sauver, elle est en quasi faillite complète. Elle est tellement énorme qu'elle tient par sa grosseur. On a voulu qu'il y ait un mariage, une fusion avec une autre banque. Ça ne fonctionnera pas. C'est le pouvoir de l'argent. Il est partout. C'est des dettes, c'est une dette colossale. Je ne sais pas combien je sais pas si c'est pour 20 ou 50 fois, je sais plus, c'est énorme. Le PIB, donc le produit intérieur brut de l'Allemagne, la dette de la banque, de la Deutsche Bank est énorme. Si elle explose, si elle se ramasse, si elle s'écrase par terre, c'est pas seulement l'Allemagne qui va en prendre en plein la figure, c'est
c'est tous les pays européens et mondiaux. Il y avait Monsieur Charles Gave, je crois que c'était lui qui avait dit que, un économiste que je cite de temps en temps, avait dit que si la Deutsche Bank s'écrasait comme les banques en 2008, certaines banques aux États-Unis, c'était l'ouverture de une grande crise économique au niveau mondial. Voilà. Voilà. L'argent, ne veut dire ne fait pas le bonheur. L'argent, il n'est rien. L'argent, il n'a de valeur que la valeur que vous lui donnez. Vous savez, l'argent ne fait pas le bonheur. Il aide à faire les courses et c'est tout. Et puis voilà, quoi. Il ne faut pas amasser de l'argent pour amasser de l'argent. Voilà. Et l'argent, quand on a l'argent, on a le pouvoir. Je sais plus qu'est-ce qu'il disait ça. C'était un homme politique. Une fois qu'on a l'argent, on peut acheter qui on veut. Et puis voilà. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je vais dire en conclusion? C'est Monsieur Macron, oui, il est toujours là, lui, voilà, Monsieur Macron, l'étoile de l'homme. Hein, quand j'ai battu les cartes. Son souhait, c'est bien, ça serait bien d'instaurer une certaine opacité, une certaine dictature. Alors, pas dans le sens des dictatures qui ont existé, par exemple, c'est pas comparable à la Corée du Nord ou à des pays comme ça, ou à la Roumanie il y a plus de 20 ans. C'est une dictature qui veut pas dire son nom, c'est une dictature de l'argent. C'est une dictature on utilisera la force s'il faut. Alors la force, c'est la force contre les manifestants, mais ça peut être aussi, je dirais, la force psychologique contre certains journalistes pour les empêcher d'enquêter sur les ventes d'armes. Je pense aussi à Madame Élise Lucet. On en pense ce qu'on veut, mais elle fait des émissions qui dénoncent quand même certains gros scandales. Hein. Voilà. Donc tous ces gens-là, on va faire en sorte que ne puissent, d'une façon ou d'une autre, c'est ce qu'on voudrait, hein, qu'ils ne puissent plus travailler, les menacer d'une façon ou d'une autre. Voilà, si vous faites ça, ben écoutez, votre poste il sera mis, voilà, peut-être à la porte, voilà. Ou bien vous ne pourrez pas faire d'émission pendant 6 mois. Voilà. Donc c'est le pouvoir. Alors c'est pas une dictature. C'est pas avec. Non, on va pas avoir l'armée. Puis de toute manière, je vois mal l'armée à aller dans le sens de Macron à appuyer sur une dictature. C'est une dictature de l'argent, c'est une dictature psychologique, c'est un matraquage de la pensée unique de Monsieur Macron. On n'est pas loin du petit livre rouge de Mao, mais ça viendra peut-être, hein, les hautes pensées de Monsieur Macron, puisque tout au début de sa carrière, il disait que ses pensées étaient tellement complexes que lui-même ne les comprenait pas. Donc, quand on conçoit bien, quand on pense bien, on conçoit bien, on dit correctement les choses. La phrase ne me revient pas correctement, mais bon, c'est ça. Alors, tout ça, sous cette volonté de mainmise des amis de la finance de M. Macron, parce que pour moi, c'est un financier, ça reste un financier, aura beaucoup de mal à... Bon, elle s'est quand même installée en France, hein. Faut pas se leurrer, faut pas se le cacher. Parce que déjà, on a déjà les manipulations au niveau des élections. Encore une fois, la seule carte qui vaille là-dedans,
c'est celle-là. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est la destinée, chacun d'entre nous, on a l'avenir de notre pays entre nos mains. Il faut voir, et la destinée, c'est la première carte de l'oracle de Béline. C'est la carte numéro 1. C'est la seule carte qui n'est pas en lien avec les astres. Moi, j'en parle pas, mais bon, il y en a certains qui en parlent. La destinée, c'est nous qui avons notre destinée. C'est les Français c'est les gens. C'est pas le pouvoir qui a la destinée de la France entre ses mains. Le pouvoir, lui, il a instauré quelque chose de, voilà. C'est à nous j'allais dire, il faut rentrer en résistance contre cette tentative d'installation de la dictature. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir de ce tirage. Il faut faire de la résistance, il faut qu'on sorte de là, et puis c'est tout. Voilà. Une vidéo de 31 minutes. Je vais vous laisser là-dessus, parce que c'est long, je sais bien que mes tirages sont longs, je fais pas des tirages en 20 minutes, moi je sais pas le faire. Donc puis je parle beaucoup. J'explique beaucoup et c'est ça que certains d'entre vous me disent. C'est ce que vous appréciez un peu. Tant mieux. Voilà. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. On verra bien si je ferai un tirage. Alors prochain tirage. Alors j'ai fait le tirage sur la vie. Je ferai le tirage sur la mort, pas le tirage sur la mort, une vidéo sur la mort, disons vers la fin de la semaine, je verrai bien comment je vais, comment ça va, comment les événements tournent, et puis si j'ai du temps, et comment je suis inspiré aussi, parce que faut penser à tout ce que je vais dire, et ça c'est voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes. Bon courage pour ceux qui travaillent. Bon, le temps, hier on a eu un temps magnifique. Maintenant, ça va être de la pluie, du ciel gris pour toute la France pendant une bonne partie de la semaine. Et bien, faut faire avec. Et puis c'est tout. Voilà. Et bien, à plus tard. Et puis, bon courage à tous.